Bonjour Emmeline. Bonjour. Alors nous sommes devant la boulangerie Tibalt et Nicolas qui est partenaire de notre événement. C'est ça. Donc quand vous arriverez chez Tibalt et Nicolas, vous serez probablement reçu par Emmeline ou ses collaboratrices. Exact. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire de la spécialité de la boulangerie et de la pâtisserie Tibalt et Nicolas? Alors la spécialité qu'on fait ici, c'est le pastis cajarquois. Qu'est-ce que le pastis pour nos amis qui ne connaissent pas? Alors c'est à base de pâte feuilletée, du beurre fondu, des pommes et de l'eau de vie de prune. Tout ça. Exactement. Voilà, donc ça tu le conseilles en dessert ou en petit supplément parce qu'il faut vraiment venir à Cajar et goûter le pastis. Exactement, avec une boule de glace à la vanille ou une salade de fruits. C'est top. Voilà. Bah écoute, merci pour ta participation et Emmeline. Un grand bonjour à Nicolas et Tibalt, son associé. Donc je ne sais jamais qui est le pâtissier, qui est le boulanger. Le pâtissier c'est Tibalt. D'accord. Et le boulanger, du coup, mon conjoint Nicolas. Eh ben c'est super. Voilà. Merci pour ton accueil. Merci à vous. Bonne journée. Donc moi, je pense que je vais faire partir sur deux formules. Il y aura une salade avec des blancs de poulet panés, de la feta, des oignons, des carottes, des croûtons, et puis la troisième, après je ne sais pas, salade fraîche. Ensuite, il y aura une assiette composée avec confit de canard, cabecou de l'Aveyron juste à côté, salade et toast de cabecou, et une viande, alors ce sera soit la côte de veau, soit le confit, tout seul, on ne sait pas encore. Alors nous sommes aujourd'hui chez Christelle et Raoul, le restaurant Le Nautique à Cajar. Sur le bord du Lot. Sur le bord du Lot, qui est un restaurant d'été, donc qui n'est pas encore ouvert. On a Christelle qui était là, donc qui a bien voulu, au pied levé, répondre à notre petite question et officialiser notre partenariat. Oui. Merci Christelle. Avec grand plaisir. Et donc on va vous montrer aussi, on a quelques photos à vous montrer parce que l'endroit est vraiment sympa. Ouais. Et, tu pourras oui, tourner on va regarder. Et l'idée est d'avoir un autre partenaire, donc les restaurateurs partenaires, on vous indique où aller. Et aujourd'hui, notre ami Max qui va être en cuisine sur les 2 jours du festival pour vous présenter ses spécialités. Alors, quoi de mieux que de demander à Max quelles sont-elles? Salut Max, comment vas-tu? Et bonjour, comment vas-tu? Eh ben moi ça va très bien. Donc Max, nous on se connaît depuis quelques années déjà. Et oui, je crois depuis 2018-2019, je crois. Ouais, c'est ça, 2018. J'étais venu à Coudrier. Oui, c'est ça. Tu nous avais fait une super animation de soirée avec confit et aligot et la musique, le DJ. Voilà, c'était des bons souvenirs. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux proposer à nos participants sur place? Eh bien, écoute, alors moi je suis à la base boucher charcutier traiteur. Après j'ai tourné vers le traiteur. Donc j'ai travaillé 17 ans dans l'Aveyron. Je suis originaire de la Corrèze. Et donc, presque tous les week-ends, je fais des aligots saucisses. Je fais des aligots saucisses. Donc, c'est une spécialité aveyronnaise et cantalienne à base de fromage de Cantal, jeune Cantal avant qu'il parte en affinage. Et donc, mon aligot, il se consiste, je mets du lait, de la crème fraîche, du beurre, des pommes de terre, du sel, de l'ail et le fromage. Eh ben oui, donc, je fais cette purée qui se termine en rajoutant le fromage. Et donc, après, normalement, s'il est bien fait, tu le fais filer jusqu'à 1 ou 2 mètres de haut. Eh ben oui, et ça file avant d'être servi dans l'assiette. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple, c'est quelque chose de local. Participation et on te retrouve les jeudis 9 et vendredi 10 pour nous animer en compagnie de Patayette qui sera là, qui proposera une autre version que la Ligo saucisse qu'on retrouve après d'ailleurs sur la vidéo et tout va bien se passer dans vos assiettes et affûtez vos papilles, vous ne serez pas déçus. Merci Max. Ah non, mais c'est le but que tout le monde soit content, émerveilleux et reparte avec plein de beaux souvenirs et de belles anecdotes Ouais, je suis arrivé là, j'avais 3 ans. Mes parents ont acheté le café, l'ont tenu pendant 21 ans. Ils ont vendu un couple de l'Aveyron qui, ces derniers, ont revendu et je me suis positionné pour revenir retour aux sources. Retour aux sources, voilà. Ce qui est génial. Voilà, donc on a repris ça il y a 3 ans et demi maintenant. Et ton concept, alors le midi, donc, par exemple, ou le soir, ce qu'on peut manger chez toi, puisque les gens vont venir essentiellement pour le repas en fait. Ouais, donc nous, le soir, on est plus sur des choses à partager.
Le week-end, voilà, c'est du croque-monsieur, des mix de friture, des plats charcuterie fromage, des saucissons à partager. Voilà, on est plus sur un moment de partage apéritif, mais la possibilité de manger des plats individuels avec un croque salade, croque chèvre miel, croque madame. Et le midi, on est plus sur une cuisine traditionnelle avec des suggestions, un menu, et on travaille avec des produits le plus frais et locaux possible avec des partenaires qui sont à Cajar ou à côté. C'est génial tout ça. Donc la cantine, c'est sur le Tour de Ville. C'est quel numéro ici? C'est le 24. C'est le 24, 24 Tour de Ville. C'est juste à l'opposé du Tour de Ville par rapport à l'espace Françoise. On est de l'autre côté. Donc c'est à 5 minutes à pied en traversant. Donc vous serez bien accueillis par notre ami Dimitri. Merci. Alors ce soir, j'ai aussi le plaisir de recevoir notre ami Patayette. Patayette qui nous présentera une cuisine nomade, mais Patayette a plein d'atouts parce que en fait c'est une cuisine végane. Donc je sais que parmi nos festivaliers, il y a plein de gens qui sont adeptes à ce mode d'alimentation. Eh bien c'est l'occasion pour Patayette de présenter de délicieux mets qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour tous ceux qui ne sont pas habitués et qui raviront les papilles de tous nos amis. Patayette, bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette présentation et je suis ravie de participer à cet événement. Et donc, au niveau de ma cuisine, je propose une cuisine végétarienne, sans gluten, sans lactose et sans œufs et avec beaucoup d'amour. Et donc, concrètement, quand je ne suis pas en forme, je ne fais pas la cuisine, puisque toutes les émotions, tout notre état émotionnel va rentrer dans la fabrication. Hein. Les artistes connaissent ça. Hein. C'est vraiment le médium que moi j'utilise, hein, c'est la cuisine. Et donc, ce qui est différent par rapport à une cuisine traditionnelle, hormis tout ce que je viens d'énumérer, c'est que je travaille aussi le cru. Donc l'alimentation vivante, c'est-à-dire que je propose des crackers crus, donc on est sur de la déshydratation, on ne dépasse pas les 42 degrés, puisqu'au-delà de 42 degrés, toute la micronutrition va s'étioler, Oui, c'est ça, pour pas dire absolument. mourir. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Conserver le cru le plus possible. Mais effectivement, si tu veux faire des crackers, il faut utiliser la déshydratation. Donc, c'est sûr que là, tu es obligé d'utiliser des subterfuges pour ne pas trop monter en température. Mais ce qui laisse toutes les qualités nutritives aux aliments, ce qui est génial. Voilà. Donc, c'est ce qui remplace en général le pain dans mes plats. Donc, les crackers. Je vais proposer aussi des mousses végétales, donc avec des parfums différents. Et puis je cuisine aussi avec ce que j'ai sur le moment, par rapport aussi à la météo, parce que je fais aussi du cuit, parce que exemple sur des températures comme aujourd'hui, il fait un petit peu frisqué, on est bien content d'avoir du chaud. Et donc à ce moment-là, je travaille beaucoup avec les épices, donc les épices que l'on a nous en France, comme l'origan, voilà, toutes les épices qu'on a sur nos terres méditerranéennes et bien évidemment les épices indiennes, le curcuma, le gingembre, le curry et voilà. Donc, il y aura aussi bien évidemment tous les desserts. Donc ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de gluten, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de lactose et même si on n'a pas de problème d'intolérance, l'idée c'est de goûter et de voir qu'on peut faire sans la matière animale. Eh oui, c'est sûr. C'est une super idée. En tout cas, on espère que tu vas aussi faire un festival de saveurs pour régaler toutes les papilles de nos festivaliers. Merci de ton intervention, Patayette. Et puis, on se retrouve les jeudis 9 et vendredi 10 mai. À très bientôt, Patayette. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci. Donc, nous sommes chez Sébastien qui a repris l'Auberge du Pont au tout début de l'année. Alors, l'Auberge du Pont, maintenant, tu nous en fais un lieu de vie hyper convivial parce que tu animes les soirées. Oui. Avec des jeux, avec du karaoké le premier vendredi du mois et plein de choses.
Et tu seras donc partenaire pour nos festivaliers, c'est-à-dire rapide, et peut-être penseras-tu à leur faire une petite fleur sur l'addition, offrir un café ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il vivra verra avec grand plaisir. Le luxe absolu dans le basique le plus total. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire sur l'Auberge du Pont pour les encourager à venir te voir? Parce que par rapport à l'espace Sagan, c'est presque à l'autre bout de Cajarc. Un endroit convivial et sympathique, ou un lieu de partage et d'échange, où on peut partager une planche, où on peut partager un jeu, où on peut partager de la musique. Voilà, c'est génial. Donc, venez nombreux voir Sébastien et vous ne serez pas déçus. Avec plaisir, quand vous voulez. La pause, un menu du jour, 15 balles, entrée, plat, dessert, produits frais, cuisinés par nos soins. Un plat du jour pour les plus pressés, 10 €. Venez quand bon vous semble, réservation conseillée. C'est gentil. Julien, Sébastien. J'ai même pas eu le temps d'en placer une pour une fois. Voilà, c'est génial. Je te remercie, Julien. Belle journée à toi. Alors ne vous y trompez pas, nous sommes à Cajarc, malgré la musique plutôt orientale. Nous sommes chez notre ami Moïse qui va nous concocter petit couscous ou tagine. Allez, on est au fourneau, alors raconte-nous un petit peu ce que tu fais, Moïse. Je fais du truc typique marocain. Typique marocain? Des tagines, des couscous, tout avec épices marocains. Ouais. Légumes locaux et viande locale.